faire vibrer le stade de la Mosson. Allumez la butte, allumez la butte, tous unis pour Montpellier nos champions. Oh, allumez la butte. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Charnière centrale, le podcast 100% MHSC aux couleurs orange et bleu en partenariat avec MHSC Honor et BAF Media. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout dernier numéro de l'année 2025. Alors, on a hâte de vous faire découvrir cette émission avec mes trois compères qui m'ont accompagné durant toute cette année de Charnière centrale et ça me fait très plaisir. Il y a Kevin, Lauriane et Yannick qui sont présents. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut les copains, ça va, tranquille. Hein. On est au chaud, on est mieux ici qu'à Grenoble. Hein. Il fait meilleur ici qu'à Grenoble en tout cas. Ah, c'est sûr, on est mieux ici qu'à Grenoble ou même que partout en France en ce moment avec le temps dégueulasse qu'il fait. Lauriane, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Écoute, moi ça va, tranquille aussi, hein. Au chaud, comme il a dit Kevin. Non, tout va bien. Et Yannick est également de la partie. Salut Yaya, comment ça va ? Bonsoir, bonjour. Écoutez, ça va bien. Je suis content. Après un super match nul, je me suis bien régalé samedi à 14h. J'étais en train de faire un bon petit foie gras. C'était plus sympa que de regarder le match. Kevin, toi d'ailleurs, tu étais à Grenoble ce week-end. Oui, j'ai été, ouais. Tu t'es C'est régalé ? ça. Tu t'es régalé ? Ouais, après, c'était bien. La ville est jolie, le stade est sympa. Bon, après, le résultat n'a pas fait que, mais bon, après, c'était pas un match si dégueulasse que ça, quoi. Sur le contenu, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais c'était bien. Un petit déplacement sympathique, quoi. Un petit déplacement sympathique. Alors, dans cette dernière émission de l'année 2025, nous allons bien sûr commencer par Chantons le match. On va chacun sortir une petite chanson en rapport avec la première partie de saison des Payadins, la chanson qui nous a le plus inspiré. Et ensuite, on fera un énorme débrief de cette première partie de saison, justement, parler de cette première partie de saison de nos Payadins. Voilà, une partie de saison un peu mi-figue, mi-raisin, mais on va y revenir tous les quatre d'ici quelques minutes. Mais on commence tout de suite avec Chantons le match. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors, Chantons le match, le dernier Chantons le match de 2025. Vous, les auditeurs et les viewers, vous avez l'habitude de nous voir et de nous entendre chanter. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, c'est Kevin qui va commencer. Il y aura ensuite Lauriane. Je poursuivrai. Et pour terminer, on terminera avec Yannick, qui a d'ailleurs mis un très beau maillot ce soir pour l'émission Charnière Centrale. Donc, Allez, Toshiba, voilà. Allez, Toshiba. Bon, Allez, Kevin, je te laisse faire ton petit Chantons le match. Et bon, alors moi, pour vous contredire, c'est pas le chantons le match par rapport à la saison, c'est par rapport à ce qui arrive bientôt et pour la saison prochaine. Voilà. Oula, ça sent le mec ambitieux, ça. Ah oui, c'est Petit Papa Noël. Pour la saison prochaine, ramène-nous des victoires et des 3 points, en espérant qu'on va jouer les barrages pour la montée. Et avant de partir, surtout n'oublie pas des pieds pour Orapo et Mendy, car ils savent pas marquer. Voilà, c'est bon, ça suffit. Nickel, belle impro. Allez, Lauriane. Alors, frustré de cette première partie, on méritait mieux que ça, mais trop de haut et de bas. Allez, on va continuer à les supporter, en espérant que cette fois, on marquera plus que ça. Ah, j'ai pas eu la référence musicale sur la chanson. C'était quoi ? c'est pas tout. Si, ouais. Ah oui, tout. Ah oui, tout à fait. Ça va pas bien pour les plus jeunes. Allez, alors, je ne sais pas quoi penser de cette première partie de saison. Entre victoire, défaite et nul à la Mosson, dans tous les cas, on remontera pas en Ligue 1 en fin de saison.
Allez, à toi, Yannick. Attends, faut que je me rappelle l'air du coup, parce que ça fait pareil. C'est dès qu'il y a 3 chansons, j'ai plus l'air en tête. Mettre Yannick en premier, Fabien, faut mettre Yannick. Je vais la voir, je réfléchis. On lui en a trop donné à ce Mendy. Des centres et des passes réussies. Pour des tirs qui tuent des perdrix. Qui nous font mourir au lieu de sourire. Et pas de plaisir aussi. Qu'on lui donne la vue pour marquer un but, qu'on appelle un flelou. Ah, je crois que c'est la meilleure de l'année, celle-là. Ah ouais. C'est la meilleure de l'année. Félicitations, Yannick. Félicitations, Lauriane. Félicitations, Kevin. Et félicitations, Fabien. C'était un plaisir de nous entendre chanter toute l'année sur ce Chantons le match et hâte de reprendre ça à partir de janvier. Allez, bon, ben, on va faire un énorme débrief de cette première partie de saison. C'est parti, jingle. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Alors, le MHSC se classe 8e après cette première partie de saison. 25 points au compteur, 7 victoires, 4 nuls, 6 défaites, à 10 points du leader, à 10 points de l'avant-dernier. Donc autant vous dire, on est vraiment en plein milieu. Donc je vais vous demander à chacun votre avis sur cette première partie de saison. Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Pour ma part, moi je trouve que c'est une saison un peu mi-figue, mi-raisin. Il y a quand même des choses positives à retenir, mais aussi pas mal de choses négatives. On va commencer à en parler avec toi, Lauriane. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison de nos Payadins qui est terminée en Ligue 2, mais qui vont aussi affronter Canet-en-Roussillon ce vendredi pour le 32e de finale de Coupe de France. Mais déjà, en Ligue 2, qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison? Non, bah, cette première partie de saison, je la trouve plutôt assez réussie, même si c'est les montagnes russes. On a fait une jolie série de victoires. Après, le problème, là où tu pêches, c'est que dès que tu joues contre quelqu'un qui te colle au cul ou qui veut prendre ta place, qui est pas loin de toi, t'arrives pas à prendre l'ascendant et gagner ce match pour pouvoir mettre te mettre, comment on dit, là, mettre, L'abri ou. ne m'aidez pas. Non, mais pour les éloigner de nous, tu vois, on n'arrive pas à les prendre Allez, l'avantage sur distancer. ça. Il se fout de ma gueule, l'autre enfoiré. Voilà, on a du mal à distancer. Du coup, tu pêches dans ça et et au final, c'est pas bon parce qu'après, tu perds de la confiance derrière. T'as les autres, c'est déjà qu'il est très, très serré le classement de Ligue 2. Donc, déjà, si des matchs comme ça, t'arrives pas à les gagner et à prendre l'avance qu'il faut que tu prennes, et bien, au final, tu te retrouves huitième comme on est classé là et que tu mérites plus d'être cinquième, sixième dans ces eaux-là. Tu mérites pas le top 3, ça c'est sûr, mais au moins être dans les 5-6, parce qu'au final, tu présentes quand même un assez bon jeu. Tu es toujours dans la possession, tu as quand même toujours un peu la possession du ballon. Tu es assez dominant dans tes matchs, mais après, tu n'as pas le réalisme qu'il faut à côté, tu marques pas les buts qu'il faut. Et du coup, ça te met dans une mauvaise position au classement. Mais moi, perso, je suis assez satisfaite de la première partie de saison, malgré le classement. Après, c'est sûr qu'il y a quand même un manque d'efficacité offensive et un petit peu de fébrilité défensive aussi. Kevin, toi, ton avis sur cette première partie de saison? Moi, je serais pareil avec Lauriane. Je serais d'accord. On peut pas dire que c'est pour l'instant une mi-saison pas réussie parce que quand même, voilà, on se rappelle le contexte d'où on vient, ce qu'on a eu la saison dernière, par rapport au jeu proposé aussi la saison dernière avant l'arrivée de Camara et même les derniers mois où il était là, c'était pas flamboyant dans le jeu du tout. Il y avait rien, ça produisait rien. Il y avait plus de cohésion d'équipe, plus d'esprit de groupe, plus d'esprit paillade comme on a pu voir sur quelques matchs. Après, c'est sûr, on espère tous d'être dans le top 3, top 5. Mais bon, comme tu disais, dans le top 3, c'est quand tu vois le niveau des équipes au-dessus de nous, ça n'a rien à voir, ça joue mieux et c'est régulier et ça marque des buts. Après, on voit que quand même, Camara a mis des choses en place qu'il a réussi à faire, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais quand même, on voit qu'on arrive à avoir la possession de balle, à avoir la domination. Je fais un petit retour sur le match de samedi Grenoble. Tu vois, sur le match, on domine le match. Après, bon, on a vu qu'on a pris quelques actions, mais voilà, quoi, tu as dominé le match, tu as fait tourner le ballon, tu as bien échangé, mais il manque toujours cette efficacité, pardon, comme disait Lauriane, offensive, ou devant que ce soit Orapo ou Mendy,
c'est pas ce qu'on attend d'un attaquant, quoi. C'est très compliqué. Après, je trouve, moi, tu dis que Lorient, je suis pas trop d'accord. Je trouve que la défense, comme je disais, moi, je trouve que ça va. Franchement, au niveau charnière centrale avec l'apport Julien et Béchir, ça a été solide. Il y avait, tu sais, quand ils sont là, ben, t'es tranquille, quoi. C'est la force tranquille. Après, juste, moi, ce qui va me faire peur un peu, c'est les séances à venir. Avec le départ d'Mboukou et de Simon Ngapado Mbu la CAN en sélection, ça va être très compliqué. Donc déjà qu'Mboukou, je trouve qu'il apportait beaucoup, donc beaucoup qu'il apportait beaucoup. Voilà. Bref, c'est une petite parenthèse. Je suis fatigué. Non, mais voilà. Après, ça va être compliqué. Est-ce que je pense qu'il va encore essayer de mettre peut-être Orakpo à gauche, mais bon, là, on l'a vu au dernier match à Grenoble, il a été inexistant. Il a été nul. Il manquait de repli défensif comme peut faire un beaucoup. Mais je trouve qu'après, voilà, c'est notre place parce que, comme on en revient, comme on disait un petit peu, moi, mon avis personnellement, j'aimerais bien remonter en Ligue 1, mais vu l'effectif qu'on a, pour moi, ça sert à rien de monter cette saison parce qu'on va se faire détruire, on va faire l'ascenseur comme fait souvent Metz Saint-Etienne. Vaut mieux faire une saison de plus, se reconstruire, peut-être repartir avec un bon budget salaire et tranquille que tout soit carré devant la DNCG, qu'il n'y a pas de souci, en recrutant des bons mecs, peut-être en achetant plus qu'en ayant des prêts, et comme ça, au moins, ça sera bien, quoi. Vous disiez, même si on reproche quelque chose, on ne peut pas reprocher le manque de cohésion qu'il a pu retrouver au sein de l'équipe, le groupe qui vit bien, qui rigole ensemble. Comme on disait avant, quand il est arrivé, de refaire les petits déjeuners ensemble pour faire l'esprit d'équipe et tout, c'est des trucs qui manquaient. Et les valeurs aussi, voilà ça, les valeurs du foot. Quand un groupe va bien, tu peux perdre des matchs, mais tu sais que derrière, si le groupe va bien, ben, ils vont se remettre en question, ils vont parler entre eux, que ce soit les anciens ou les jeunes, et ça va bien marcher après. Donc voilà, donc je pense que il y a des bonnes choses à faire sur les matchs retour, quoi. Et c'est sûr que moi je disais qu'il y avait des points positifs et la cohésion de groupe, c'est vrai que ça fait partie aussi des points positifs qu'on a vu bien évoluer depuis l'arrivée de Camara parce que les dernières saisons, c'était pas ça du tout. Il faut se rappeler pour les matchs retour l'année prochaine, on va jouer quand même, le seul gros qu'on va jouer à l'extérieur, c'est quand même Saint-Etienne. Parce que tout ce qui est 3 et tout ça, on va les jouer à domicile. On a fait beaucoup de matchs extérieurs comme Reims, Saint-Etienne, et sachant qu'on va les recevoir. Donc peut-être que la tendance va être inversée à la maison et pour les matchs retour. Et on n'aura pas le droit à l'erreur face à ces équipes-là, pardon, justement, à domicile. Il faudra essayer d'en profiter. Yannick, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que Lauriane et Kevin viennent de dire par rapport à leur point de vue sur cette première partie de saison? Est-ce que tu es d'accord avec eux? Est-ce que toi, tu es un peu plus dans le pessimiste et un peu plus déçu? Dis-nous. Je vais être plus à la deuxième part. De manière générale, il y a des choses positives qui ont été dites et je suis assez d'accord, mais moi je pense qu'on a terminé comme la saison comme on l'a commencé par et l'année civile et la saison par un nul, donc c'est nul. Moi, je, je, je trouve quand même que les trois derniers matchs vont faire tomber quand même le soufflet entre Reims, Pau et Grenoble. On finit comme on a commencé la saison, comme l'année. Je disais à Flelou dans la chanson, ben, je pense que oui, il faudrait quand même que nos attaquants et nos joueurs commencent à savoir lever les yeux, à regarder un petit peu comment on peut marquer des buts, parce qu'on a je ne sais pas combien d'occasions à chaque match, on n'en met pas une. Enfin, ça commence à devenir compliqué. Le seul point positif, c'est effectivement un peu la défense, où là, je trouve on est quand même meilleur, même si on est sur des cas particuliers ou entre les blessures. Par exemple, on a parlé qu'Omeradji, son retour en sélection devait le bonifier. Au contraire, ça l'a mis en dessous, puisque depuis qu'il est revenu, il n'est pas bon. Il nous coûte des buts et tout. On va le perdre sûrement au mercato. Je pense que la saison de Montpellier, notamment à domicile ou même à l'extérieur, ça se résume à la mi-temps de ce qu'on a à la Mosson, c'est la partouche-barre. Hein, parce qu'on a fait je ne sais pas combien de montants. Donc ça, ils sont bons, nos joueurs. Hein, pour la partouche-barre, ils peuvent aller au casino. Ou alors, ils tapent à côté, mais ils ne la mettent pas dedans. Donc, tu vois, c'est quelque chose moi, je trouve que ça commence à être un petit peu compliqué. Et même Tu si parles, Camara ramène. tu parles de la barre transverse, tu parles de la barre et tout, et des tirs à côté, mais on peut parler aussi des hors-jeux, des nombreux hors-jeux de Mendy, parce que j'ai l'impression que ces derniers Ouais, temps, on enchaîne aussi les matchs où il marque, et à chaque fois, bah, il est hors-jeu. ouais, il y a ça. Après, on n'a pas eu tout le temps des décisions favorables au niveau de l'arbitrage, mais on doit quand même produire mieux au niveau du jeu. Camara doit être plus ambitieux, même s'il n'a pas l'effectif qu'il voudrait à 100%, mais il a quand même travaillé. Et je pense qu'il y a eu des joueurs qui l'avaient quand même désiré. On risque de perdre des joueurs. Maintenant, je pense qu'on a notre place. La huitième place, ça correspond à peu près à la saison. Toutes les équipes qui sont devant nous ont été meilleures que nous. On ne les a pas battues, de toute façon. Donc, tu les bats pas, bon, a priori, c'est ta place.
Maintenant, espérons qu'en phase retour, on arrête de faire les clowns et qu'on s'y mette un petit peu au travail, quoi. Justement, tu parles de... Tu fais bien le clown, Lauriane. Justement, justement, Yannick, tu parles de joueurs qu'on risque de perdre cet hiver. Lauriane, pour toi, quelle est ton inquiétude par rapport au mercato, justement? Est-ce que tu as des inquiétudes concernant des joueurs qu'on pourrait perdre cet hiver potentiellement et qui pourraient vraiment nous faire du mal en fonction de comment on se renforce derrière? Mais Béchir, hein, Béchir, moi, c'est mon inquiétude. Après, moi, je le trouve pas mauvais, en vrai, même si quand tu dis qu'il est moins bon, je trouve pas, hein, mais moi, c'est ma grosse inquiétude. Parce qu'après, tu mets qui à la place de Béchir? Voilà. Personne, parce que ton banc, Voilà. il est creux, il est vide. Enfin, déjà, les joueurs, ils sont même pas à leur bonne place de base. Donc, en plus, si tu perds Béchir, alors là, par contre, ça sera vraiment catastrophique, quoi. Parce que là, c'est trop jeune. Après, t'as qui pour le mettre à sa place? Personne. Parce que je cherche, mais personne. Qui a mon Quand tu gars? vois que, ouais, mais mon gars, ouais. Mais il ne fait pas jouer. Le problème, c'est qu'il ne fait plus jouer en défense. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'entre Mwanga, Laporte et Julien, tu as 3 défenseurs centraux. Tu as un âge qui peut dépanner. Normalement, on est suffisant. Bessière, tu le perds, de toute façon. Hein, c'est sûr à 100%. Ils ont fait Pas que lui. un Fermat. Il y a que lui qui est bankable un peu à 4 millions. Et grosso modo, c'est ce que tu peux le vendre. Et il y a Chateau qu'on a vu qui est coté 1,8 million. C'est les deux que tu vas perdre, je pense, au mercato. Après, moi, je préfère garder Bessière, mais je pense que tu peux jouer sans. C'est pas lui qui fera la différence sur notre saison. Je pense pas que c'est mieux de l'avoir. C'est un super joueur, bon état d'esprit et tout, mais c'est pas lui qui te fera ou monter ou mieux jouer. Enfin, Non, mais après, oui, mais ça reste quand même un mec sur qui tu peux compter, qui est serein, qui quand même tient sa défense. Et quand il le met plus milieu, je veux dire, il est bon aussi. Donc, en fait, il est quand même multitâche, on va dire. Et il te sert pas mal, quoi. Une fois que la porte il va revenir, tu sais que Béchir, il va monter un peu plus. Et que du coup, ben, s'il est plus là, franchement, c'est relou, quoi. Alors, Mwanga, je veux bien, mais moi, Mwanga, je suis pas fan. Et je trouve pas, et la dernière fois, quand il est rentré sur le terrain, ben, je l'ai pas trouvé excellent, quoi. Mais non, mais déjà que Camara il fasse jouer les joueurs à leur poste, tu vois, Orakpo, au lieu de le mettre à la place de Païs, que Païs, je sais pas pourquoi tu le mets pas contre Grenoble, mets-le à la place de Mendy. Pour une fois, tu peux faire sortir Mendy, ne pas le titulariser et mettre Orakpo. Il t'a planté 2 buts contre c'est Solémine qui l'a planté 2 buts. Eh ben, il peut très bien, mets-le à la place de Mendy, non, mais voir ce qu'il peut faire. Là, tu le mets sur un côté et il est en galère. Donc pourquoi pour une fois, enlèves Mendy et mets Orakpo et on verra. Tu peux le récompenser comme ça, au moins à un match. Et tant mieux, il aurait fait plus de meilleures choses que Mendy il a fait, ce qui aurait pas été très dur. Bon, après, c'est mon avis. Bon, en fait, bref, que tu perdes n'importe qui, dans tous les cas, t'as pas le banc pour oui, remplacer et voilà. Donc après, même si tu prends, si tu veux renforcer ton côté offensif et que tu perds un mec en défense, eh ben, on est mal barré. C'est pour ça qu'il va falloir être bon et intelligent aussi sur ce mercato hivernal, à tenter des petits coups, pourquoi pas avec des jeunes joueurs aussi, ou des joueurs expérimentés qui sont peut-être en fin de carrière, mais qui pourraient nous apporter quelque chose sur la fin de saison. Je sais pas trop. Kevin, toi, comment tu verrais ce mercato cet hiver? Est-ce que tu penses qu'il Bah, pourrait y avoir déjà déjà, des arrivées? ouais, déjà, des départs, ben, comme on parlait Béchir, moi, pour moi, il partira. Après, il y a Fayad. Fayad, pour moi, je pense qu'il va partir parce que moi, je pense sur les deux. Et pour rappel, on parlait comment ça s'appelle, de Château. Pour rappel, à Grenoble, il y avait des dirigeants de FC Cologne qui sont venus en repérage pour lui. J'avais vu un article passer sur Internet, sur la presse allemande, comme quoi il y avait des dirigeants à eux là-bas qui étaient là pour scruter. Donc, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Est-ce que ça va être pour maintenant ou pour plus tard? Mais déjà, voilà. Surtout qu'en plus, il a fait un bon match en plus, alors que d'habitude, il est tout le temps nul. Il n'a pas été mauvais. Donc, il a peut-être gagné des points et tout ça. Donc, après, voilà. Après, est-ce que justement, il a dit qu'il voulait des arrivées, mais justement, tu vas faire quoi? Tu vas arriver avec quoi? Avec 0 euros. Tu ne vas pas acheter beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que peut-être tu vas reprendre des jeunes du centre de formation? Après, on a parlé la dernière fois du petit jeune de 16 ans, de 15 ans, qui va peut-être arriver à pousser derrière aussi. Donc, je pense que
soit on va prendre des mecs un peu comme à l'époque on a été champion où tous sont tous partis à la CAN. On a misé vraiment sur notre centre de formation, même si c'était un centre de formation extraordinaire avec les Mapou, KBA et compagnie. Ou soit on va prendre des mecs peut-être encore en prêt ou des mecs libres qui n'ont pas joué et tu vas faire un petit coup de poker. Tu vas dire, ah, peut-être lui il est bon. Alors, tu vas dire, ah, comme lui au Recpo il était bon. Ah, ben en fait, non, il est nul au Recpo, quoi. Donc ça va être, voilà, ça va être compliqué. J'espère que, je pense qu'ils en ont quand même déjà parlé il y a un petit moment. Donc j'espère que Camara s'est bien entendu avec Bruno Carotti et Laurent Nicolin et qu'il y aura un bon mercato, quoi. Mais après, en départ, c'est sûr qu'il a, franchement, Nicolas l'a dit qu'il avait besoin d'argent. Donc, pour moi, je pense que Fayad et Béchir, ça sera sûr. Chateau, je pense que ça ne sera pas là. Je pense que ce sera peut-être plutôt en fin de saison, à moins qu'il a vraiment, lui, il a vraiment envie, il va pousser. Mais ce sera sûr qu'il y aura des départs, il y aura ces deux départs-là. Après, des arrivées pour compenser la CAN, mis à part un beaucoup. Après, on a le remplaçant déjà de Simon dans les buts, parce que ça va être Mathieu Michel qui va prendre sa place, je suppose. Donc, je suis un peu moi, dubitatif quand même sur la deuxième partie de saison, parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Et même, Le truc qui peut nous sauver, c'est pas méchant, mais je pense que le Gabon ne va pas aller très loin. Le Congo, pardon, il va pas aller très loin au vu du groupe qu'ils ont, ça va être compliqué. Le seul qui pourrait aller un petit peu loin, c'est Simon, parce que j'ai vu un peu le groupe, c'est à leur portée, mais je pense que dans un mois après, il va revenir beaucoup, à moins que ça fasse. Mais voilà, c'est pas pour porter l'œil, pas pour dire, je connais pas trop, mais au vu du groupe qu'ils ont, c'est un groupe compliqué et c'est pas les favoris de la CAN. Donc minimum, tu le perds juste un mois, quoi, vraiment, à moins que ça aille plus loin, mais un mois après, je pense que l'équipe à 6 le pays, ça va aller un petit peu plus loin, donc potentiellement jusqu'en huitième, donc peut-être un mois et demi, tu vois, je pense. Yannick, toi, concernant le mercato, qu'est-ce que tu as rajouté? De toute façon, il nous manque surtout des milieux de terrain, hein. Enfin, c'est ceux qui partiront. De toute façon, ils avaient dit qu'ils seraient compensés. C'est déjà acté, a priori, puisque Nicolas disait qu'il avait quand même des joueurs et presque pour la vente et presque pour les arrivées. Il faut que ça se concrétise. Là, pour le coup, pas grand-chose à dire parce qu'on parle un peu dans le vent, je sais pas trop. Mais on sait qu'on n'a pas fait de match référent cette année, hormis le match contre Nancy. Encore, on était à 11 contre 10. Euh, Reims. Reims, Bon, même si on a perdu, on a super bien joué contre Reims. ouais, mais tu perds. C'est pareil, hein. C'est pareil, on manque de concentration. Il y a des matchs, il y a des bons matchs que des fois qu'on a fait, mais on n'est jamais à 100%. Voilà, donc je pense que même au niveau de la mentalité, soit effectivement miser sur des jeunes, parce que c'est bien beau de faire jouer au RACPO, mais au RACPO, il est prêté. Comme on voit que ça marche pas trop, donc moi j'irai effectivement sur des, quitte à se louper, autant aller sur des Guéguin, Issoufou, NDI ou d'autres joueurs comme disait Kevin, parce que quitte à, voilà, c'est ce qu'il fait déjà avec le milieu de terrain avec Chenaï, mais bon, au moins, ça leur fera quand même de l'expérience, même si là, on mange un petit peu notre open noir, mais dans tous les cas, il nous faut du monde au milieu. Le milieu, c'est trop fantomatique, on dépend trop de Savanier. Savanier se blesse de même et notre équipe, elle est finie, on n'est pas huitième, on est 14e, 15e, je veux dire, ça peut aller très vite, hein, parce qu'il fait tout sur le terrain, hein. Au bout d'un moment, il y avait lui et la porte est blessée, donc ça va être vite compliqué d'avoir des joueurs qui font des matchs pleins tout le temps. Voilà. Les deux seuls qui me reviennent à l'idée, c'est Laporte et Savanier qui, chaque fois qu'ils ont joué à 9 fois sur 10, c'était quand même intéressant du début à la fin. Les autres, c'est par intermittence. Et donc, il me faut forcément du 109. Après, qui partent à la canne un petit peu, Simon et aime beaucoup, ben, peut-être aussi, voilà, ça va leur faire changer les idées. Simon, il risque d'être titulaire, d'après ce que j'ai. Enfin, il a une possibilité peut-être de jouer cette canne, alors que je ne pensais pas du tout, moi, au départ, vu qu'il n'y a pas Onana. Voilà, seconde partie de saison, on reprend les mêmes équipes, on va pouvoir reprendre ce qu'on a fait, puis on va voir, hein. Mais bon, évitons la partouche barre, essayons un peu de sourire, que les mecs ils sont un petit peu contents d'être sur le terrain, parce que bon, ça va, quoi. Des fois, ils me disent qu'ils sont déçus, mais ils ne donnent pas tout quand même, hein. Moi, je reste quand même, voilà, dubitatif sur le début de saison, un peu déçu. Donc là, je reste sur ma fin. Il y a la Coupe de France, ça va faire du bien. Et après, attaquons la reprise. Non, mais attaquons la reprise quand même sur un autre pied, parce que là, on est quand même sur la pente descendante, et comme on est en début de saison, c'est ce qui m'inquiète le plus, au-delà du mercato. Et comme disait Yannick, oh nana, watch my name. Pardon. Et la Coupe de France va faire du bien, on l'espère, parce que si on vient à... Voilà. Je veux 20 pas- euros la place, et j'espère qu'il y aura un beau match au moins, quoi. Oui, bon, Moi, quand même, j'y vais.
J'espère qu'on ne perdra pas contre Canet-en-Roussillon quand même, mais à suivre. Non, moi, j'aimerais bien passer quand même, qu'on prenne un bon petit match à la Mosson quand même, ça serait bien. Un petit Marseille-Monaco, un truc bien, même si tu vas te faire étrier, mais un bon match qui va ramener un Marseille, peu on tous va les avoir que coups. des Marseillais dans les tribunes. Merci, hein, c'est bon. Ni Marseille, ni Non, mais Paris. Ah ouais, ou ah Paris, non, non. tu vois, il y aura les Oh, Pouilly, mais on Dégueulasse. s'en fout, ça sera un beau match. quelle Voilà. aigrie, Je Lauriane. Oh là déteste là. ces matchs. Non, mais je déteste ces matchs. Et Montpellier-Marseille, je les déteste. Je Je déteste déteste les les Marseillais Marseillais, dans moi. les On est tribunes. là, on en parle, faut en parler dans ce truc. On déteste les footix qui viennent supporter l'OM, hein, alors qu'ils sont Montpelliérains. Faut en parler, là, faut pousser le coup de gueule. Restez Non, chez vous. Comme... non, mais c'est une horreur, je suis sûre. Moi, ils me font mal au cœur, ces matchs. Bon, on va pas parler des Marseillais quand même si on sait très bien qu'on les admire tous, on les adore, évidemment. Du coup, pour parler de Papus, c'était ironique, hein. Pour parler de Papus et de au cas où, pour parler de Papus et de cette première partie de saison, est-ce que toi, Lauriane, est-ce que tu es aussi satisfaite des choix de Papus malgré tout depuis ce début de saison? Sachant que tu es satisfaite de ce début de saison globalement, toi, qu'est-ce que tu penses de, de cette entrée en matière de Papus Camara? Non, après, pas plus, ben, ses choix. Après, je veux dire, il a pas grand choix à faire. Donc, Pauvrette aussi, voilà. Après, comme je t'ai dit, des fois, il fait jouer des joueurs qui sont pas à leur poste. Et du coup, les mecs, enfin, c'est pas leur poste de métier. Donc, enfin, tu vois. Après, il fait un Donc, ils peu sont ce un qu'il a peu en sous la main galère. aussi, quoi. Oui, non, mais voilà, mais moi, après, je vais en revenir encore à Mendy. En fait, Mendy, vu qu'il marque pas, putain, mais sors-le. Mais au moins un match où tu ne le titularises pas. Ok, ça va le blesser dans son orgueil, tout ce que tu veux, mais il mérite pas pour l'instant d'être titulaire. Notre meilleur buteur, c'est Savanier, c'est même pas ton numéro 9 que tu as sur le terrain. C'est même pas ton attaquant de pointe. Et donc, enfin, je comprends pas. Sors-le, c'est pas grave, il va pas en mourir, tu vois. Même s'il est très déçu, enfin voilà. Et après, bon, pas plus, moi, ce que j'aimais pas trop, c'était son côté paternaliste, psychologie. Ah, nana, ils sont dans un mood, machin, Bon, nana, je le trouvais ça trop. dure qu'un temps, ça, hein. Oui, non, mais ouais, mais il a été comme ça. Oui, ils sont traumatisés de l'année dernière, machin, alors que t'as plus personne l'année dernière. Enfin voilà, il était trop dans ça. Mais après, je trouve que ça reste un entraîneur un peu mou à mon goût, qui dit pas trop les choses, qui est pas très. Enfin, nous, on aime les entraîneurs qui rentrent un peu dedans, quoi, tu vois, qui sont un peu féroces, un peu, qui disent les choses, quoi. Donc, je le trouve un peu mou dans ses réflexions, dans ses conférences de presse, du papus, quoi, enfin, le pape, voilà. Le pape. Le pape Camara. Non, mais après, pour vrai, je peux comprendre, il n'a pas trop de budget, il n'a pas trop de joueurs, donc je peux comprendre, mais il reste quand même un peu mou, quoi. Yannick, toi, est-ce que tu trouves que Papus est mou? Pas plus. Bon, pour faire un résumé, pour compléter, moi je suis d'accord avec Lauriane sur le fait de ne pas faire jouer les joueurs à leur poste. Bon, c'est la grande mode. Alors quand ça marche, c'est bien. Voilà, mais effectivement, ce qu'il a fait pas plus, moi je suis pas convaincu qu'à chaque fois c'est si pertinent que ça, parce que Mwanga il se rend tête à le mettre bon, pour avoir du physique au milieu de terrain, mais c'est pas concluant pour moi aussi. Et effectivement, dans ses choix de remplacement, il y a un mec qui joue pas bien. Pailly, il n'a pas été bon contre Pau. Mais il joue pas contre Grenoble. C'est trop systématique. Tu as des mini-sanctions comme ça. Notamment dans ses premiers choix en début de saison et ses derniers choix sur les 3 derniers matchs, il n'a pas d'influence sur le résultat. Et ça me pose problème. C'est-à-dire d'avoir un entraîneur qui il subit les choses. Ok, il n'a pas trop d'effectifs, mais bon, à un moment donné, c'est à toi à faire en sorte d'avoir les mecs sur le banc qui vont rentrer, ben, ou de choisir qui tu vas mettre sur le banc ou pas, et il fait rentrer les mêmes personnes au même poste, et les rentrants, même qu'on aime bien, style Pailly, il est rentré contre Grenoble, c'était pourri. Donc, je veux dire, les mecs qui rentrent, ça marche pas non plus. Il y a quand même un problème de concentration, de coaching, de mise en place, parce que là, ça fait quand même un petit moment qu'il est là, et je pense qu'il faut qu'il se fasse un petit peu violence. Il y a la trêve pour couper, mais là, tu dois quand même pouvoir analyser les choses au-delà de la qualité d'effectif. Je ne parle pas de montée, moi, je ne parle pas de classement, tu dois quand même produire du jeu, et ça, on ne le fait pas. Voilà. Et ça, c'est l'entraîneur. Voilà. Il dit qu'il veut jouer au ballon.
je veux dire, on est à la Mosson à tous les matchs, on se régale pas tout le temps. Hein. On va pas se dire que c'est la fête. Hein. Et c'est souvent quand on était à 11 contre 10 que ça commençait un petit peu à bouger. Donc là, à un moment donné, voilà, il va falloir aussi que lui, il se remette en cause de la saison dernière, parce qu'effectivement, comme disait Lauriane, et comme on l'a des fois dit dans cette émission, c'est fini, on n'y est plus, quoi. Là, il faut partir sur autre chose, et pas que ce soit les mêmes joueurs qui soient sanctionnés, même sur les côtés. Aime beaucoup Païs, des fois dans les matchs, ils peuvent intervertir. Il y a un qui passe à gauche, l'autre qui passe à droite. Enfin, essayer des choses, voilà, et pas subir que le rendement ou la qualité de Bista d'un Savanier ou un coup de génie une fois d'Orakpo qui fait sa talonnade. Je veux dire, on a l'impression qu'on attend quelque chose. Et ce quelque chose, il n'y arrivera pas, surtout quand tu fais les changements à la 85e. Ben voilà, il faut pouvoir influer sur le match. Il avait fait contre Nancy, parce que de suite à 11 contre 10, il avait sorti Everson. Voilà. Il faut qu'il lui aussi prenne des risques, montre à l'équipe qu'il veut gagner les matchs, et pas juste on est en reconstruction, on fait comme on peut, etc. Ça, à un moment donné, voilà, il faut passer le cap. Kevin. Après, déjà, comme il disait Yannick, déjà, pour les changements, il faudrait qu'il en fasse avant la 80e minute. Hein. Parce qu'à Grenoble, il les a mis à la 80e, sans déconner. Enfin, il y a un peu tous les matchs, quoi. Non, après je suis d'accord avec ce qu'on a dit. Il pourrait faire un peu mieux. Après, moi, je ne pourrais pas trop l'en vouloir, parce que voilà, on sait très bien que c'est pas un Carlo Ancelotti ou un Pep Guardiola. Mais tu vois, après, je me dis c'est quand même sa première entre guillemets vraie saison avec une équipe professionnelle, quoi. C'est voilà, tout ça, je peux pas dire ah ouais, il fait ça, il essaye des choses, comme on a dit, avec le peu de moyens, peu d'effectifs qu'il a avec lui. Après, il pourrait faire plus et peut-être avoir un peu plus de hargne et d'ognac et gueuler peut-être un peu plus. Mais après, comme avait dit dans la dernière émission, Souké, on n'est pas dans le vestiaire, on sait vraiment pas ce qui se passe à Souké, ce qu'ils disent vraiment. Peut-être que devant les caméras, il dit quelque chose et derrière, il va peut-être plus gueuler. Donc voilà, après sur le contenu du match, je pense que certains changements avant, ça serait mieux, pour justement, comme disait Yannick, pour influer sur le match et le résultat, surtout quand tu es pas devant ou qu'il y a 0-0. Tu vois, peut-être contre Pau, on aurait peut-être fait des changements un peu plus tôt, peut-être que ça aurait inversé la tendance ou quoi. Après, voilà, après, comme j'ai dit, je peux pas trop le mot là, parce que je mets des choses en place la semaine. Après, t'es pas sur le terrain, tu as 11 mecs devant, ça veut te faire le job aussi, quoi, tu vois. Moi, je me dis, t'es patron, tu mets ton planning, tu as des mecs, tu as une entreprise, tu es en cuisine, moi je suis cuisinier, donc je me dis, je suis patron, tac, allez, je mets les cuisiniers, c'est les cuisiniers qui vont travailler, même si je peux leur donner les meilleurs ingrédients du monde avec les meilleurs ustensiles, si derrière ils savent pas quoi en faire et qu'ils se donnent pas à fond pour le faire, il y aura pas de résultat derrière et on pourra pas sortir une belle assiette. Et je pense que c'est pareil, tu vois. Après, je me dis, il pourrait faire mieux. Je prends un instant, regarde Pierre Sage, qu'est-ce qu'il fait à Lens? Il fait un truc extraordinaire, alors que pour rappel, on ne le connaissait pas d'Adam et Ève il y a quelques saisons. Il a fait des bonnes choses à Lyon. Il s'est fait jeter. Après, là, Lens, il fait un truc extraordinaire. Et quand tu auras Lens, c'est pas mal, quoi. Et juste pour compléter, je te coupe vite fait, Kevin, mais tu as tout à fait raison, parce que c'est très intéressant, ça, parce que ça, justement, ils avaient vendu tous leurs joueurs, là. Parce que le président, il a dit, j'ai pas de sous, je vends tout le monde. Ils recrutent intelligemment, un bon entraîneur, et ils font des bonnes choses. Donc, en quoi c'est possible. Je suis d'accord avec toi. 10e ou 12e budget de Ligue 1, je crois, Lens aussi. Ah oui, oui. Et comme il disait Yannick, quand tu vois les recrues, Opson-Edouard, c'est pas top, mais c'est pas bidon non plus. Bon, Thauvin, bon, après, voilà, Thauvin, voilà. Mais après, ils ont pris d'autres petits jeunes qui sont pas mauvais. Le Mathieu Hudol, là, de Metz, qui arrive libre aussi. Bon, nous, je pense qu'on n'aurait pas pu récupérer un mec comme ça, ce qui voulait jouer en Ligue 1. Mais bon, tu vois, Opson-Edouard, c'est un mec, c'est un peu le même physique qu'Orakpo, un peu plus costaud, mais il a la même taille. Il joue et tout. Et franchement, Jora Le Gadjo, ils ont vraiment plus envie que Mendy et qu'Orakpo devant. Et voilà, il est juste prêté aussi. Donc, sans option d'achat, rien du tout. Ils se donnent à fond. Voilà, on va pas faire un débat sur Lens, mais je trouve qu'au niveau, tu vois, s'il y aurait eu ça serait un peu le même entraîneur avec les mêmes tactiques et tout. Comme quoi, comme disait Yannick, avec peu de moyens et pas beaucoup de joueurs, quand tu veux vraiment et que tu mets quelque chose en place, ça peut, voilà. Après, comme je disais, les joueurs aussi, c'est les joueurs sur le terrain qui font. Donc peut-être que Lens aussi fait que voilà, l'effectif est bien entre eux, ils jouent à fond, ils se donnent à fond, que peut-être que nous derrière, voilà. Et comme je dis, c'est peut-être plus facile. Si ça se trouve, Hobson-Edouard, il marquerait pas tous les matchs, il marquerait pas un but, ça serait peut-être un Mendy, on sait pas aussi. Et comme on disait, Mendy, il y a beaucoup de bas, il y a beaucoup d'hors-jeu, tu fais des trucs et tout ça, donc peut-être que t'es pas en confiance. Et du coup, ben, comme quand t'es pas en confiance, tu fais moins d'efforts défensifs. Et Adorapo, sur le match de Grenoble, il était de mon côté la première mi-temps.
Et il a fait que râler, que la première mi-temps, il a fait que râler. Il n'avait pas de passe. Le mec, il faisait que râler. À un moment donné, il récupérait le ballon, il levait jamais la tête, il regardait pas du tout. Il essayait de faire un grille alors qu'il était nul. Le mec, il s'est marqué des 3 points il s'est marqué que des 3 points en basket. Sur le but qu'on prend, là où il y a le centre, le mec, c'est Minkarelli. Il a même son même niveau. Le mec, il arrive même pas à dédoubler à l'au milieu. C'est-à-dire qu'il lui marche dessus. Là, il perd le ballon. Et c'est qui revient? C'est Minkarelli qui revient. Il a 2 contre 1. Et ben, au bout d'un moment, tu as 2 contre 1. Il veut pas se jeter, ce qui est normal parce que tu as peur que l'autre déborde. Donc, il en prend un, mais le mec a débordé. Il a centré, il y a eu but. Si Orakpo, il serait venu et il serait bougé un peu les fesses pour faire un effort défensif, et ben, il aurait peut-être pas eu ce but parce qu'il aurait pu bloquer un et Minkarelli aurait pu bloquer le deuxième, éviter de centrer. Donc, tu vois, c'est aussi, je pense, la mentalité parce que je pense que Camara, il est pas bête. On peut dire ce qu'on veut dessus, mais je pense que mise en place, tu dois dire attention, les gars, faites des efforts pour revenir. C'est la base à l'entraînement. Tout joueur doit faire un effort, même que tu sois attaquant ou pas. Et l'attaque passe par la défense. Donc, si tu veux marquer des buts, tu reviens pour récupérer le ballon. Donc, je pense qu'aussi, c'est la mentalité des joueurs. Et peut-être que je me trompe, mais des mecs comme Orakpo, peut-être qu'ils se disent que je sois bon, pas bon, au pire, je serai sur le banc, tout ça, je m'en fous. Dans 6 mois, je vais retourner à Nice. Alors, tu vois, le mec, peut-être s'en fout aussi, tu vois. Mais qu'il est prêté, c'est très bien qu'il va jamais rester à Montpellier, non, tu vois. Après, c'est peut-être, mais il y a certains joueurs, je me rappelle d'un mec à l'époque comme Jean-Christophe Baïbec qui était à Valenciennes, qui était prêté, qui avait clairement dit, ah, je m'en fous, moi, je suis prêté, dans 6 mois, je retourne à Paris, qu'est-ce que je m'en fous de Valenciennes, entre guillemets. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais peut-être que quand tu es prêté, certains joueurs peuvent se donner peut-être entre guillemets moins parce que tu sais que tu vas retourner dans ton club. C'est peut-être mon avis aussi personnellement, tu vois. C'est ce que je regrette dans les prêts. Il y a certains bons prêts qui marchent bien et que d'autres peut-être c'est des moins bien parce qu'ils ont peut-être pas moins l'envie et ouais, ils veulent se montrer, mais entre guillemets sans plus, quoi. Voilà. Après, c'est aussi le rôle de l'entraîneur de faire en sorte que les joueurs ne pensent pas comme ça et qu'ils se donnent à fond pour le maillot. Et je pense que c'est ce Et que on Pierre raconte, Sage vrai, sait qu'ils faire sont pas à bons, Lens, parce qu'on parlait de Pierre Sage, je pense que c'est ce que lui sait faire à Lens et ce que Zoumana Kamara, malheureusement, ne sait pas faire à Montpellier. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un énorme fossé entre Zoumana Kamara et d'autres entraîneurs, même sûrement de Ligue 2 et de pourquoi on Ligue est 1. huitième de Ligue 2? Pourquoi alors sont premiers aussi de Ligue 1? Voilà. Je pense que l'entraîneur il joue aussi, même si après c'est incomparable les deux équipes. Mais voilà, je pense qu'il Ah y a oui. certains entraîneurs qui savent bien y faire. Et je pense malheureusement que Zoumana Kamara, pour l'instant, n'a pas toutes les clés en main pour gérer ça. Alors, les top flops. On va chacun donner notre joueur top et notre joueur flop de cette première partie de saison. On va faire ça très rapidement. Je pense qu'on risque d'être assez d'accord sur certains points. On va commencer avec toi, Kevin. Quel est ton joueur top et quel est ton joueur flop sur cette première partie de saison? Alors, mon joueur top, j'en avais quelques-uns, mais je pense que mes chers camarades et vous-même, monsieur le présentateur, vous allez dire pareil. Donc, j'ai switché. Moi, je mettrai Nicolas Pailly. Voilà. Nicolas Pailly, parce que, voilà, je trouve qu'il fait une bonne saison. On se rappelle d'où il vient quand même. Voilà, il joue au Puy, il fait quand même, je trouve qu'il fait des belles choses, même si tout n'est pas extraordinaire, mais je trouve que quand même, c'est pas mal. Et il fait mieux que certains qui jouent à leur place ou dans d'autres côtés sur d'autres ailes, on va pas citer de nom, mais il y en a d'autres qui font moins bien. Et je trouve que voilà, le mec quand même, il joue en National 2. Voilà, il est arrivé à mi-saison la saison dernière, donc du coup, il a eu un petit peu de temps de jeu, mais pas trop. Mais voilà, quand même, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a fait et ce qu'il apporte. Comme j'ai dit, il peut s'améliorer, mais je pense que pour l'avenir, ça peut être pas mal. Voilà. Et le petit flop? Et un petit flop, sans hésitation, roulement de tambour. Alexandre Mendy. Ouais, Ouais. qui est d'accord? Moi? Bah oui, non, tu veux dire quoi? Ok, il y a d'autres joueurs comme Yannick qui va dire Orapo, on va pouvoir dire Mwanga, on va pouvoir dire Everson, voilà. Mais le problème, c'est que Mendy, tu le recrutes en tant que star du Stade Malherbe de Caen, meilleur buteur de Ligue 2. Oui, non, mais voilà, non, mais tu vois, le mec, voilà, il vendait du rêve à Caen et tout, et il n'a pas le potentiel et le rôle à jouer. Tu m'aurais dit, là, il aurait marqué 10 buts, 8 ou 10 buts, ok, il n'y a pas de problème, on est d'accord, même s'il fait des hors-jeux souvent et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il a marqué 4 buts, je crois, c'est ça, 4 buts, si je ne me trompe pas, c'est pas ce qu'on attend d'un attaquant. On a craché sur Accor Adams quand il était là, mais Accor Adams faisait quand même mieux que lui, alors que pourtant, même moi, j'étais le premier à lui cracher dessus, mais là, Accor Adams, c'était meilleur, donc
À un moment donné, il faut qu'il se bouge un peu le cul devant. C'est le seul, entre guillemets, attaquant, je dis bien, c'est le seul. Il est à chaque fois titulaire. À un moment donné, comme me disait Lauriane, soit tu joues, soit tu es bien, soit tu vas sur le banc, tu vas éplucher des citrons et on va prendre un Orakpo devant ou un Ndiaye. Mais voilà, pour le rôle et ce qu'il apporte, OK, niveau défense, enfin, tu sais, jouage de son corps avec ses fesses, il bloque des joueurs et tout. Mais voilà, quoi. Il fait que ça. Il fait rien d'autre. Il est mauvais. On retiendra que Mendy joue de son corps avec ses fesses. Vous Oui, retiendrez à ça, chaque fois, vous il met son cul en le arrière verrez comme comme ça, vous il fait voulez. comme ça, il met son cul derrière, il bloque tout le monde. Mais vas-y, joue, on s'en fout. Fais quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le flop, parce que c'est vrai qu'il arrivait, comme tu dis, comme une star, parce que bon, voilà, c'était le meilleur buteur de l'histoire de Caen. On avait besoin d'un numéro 9 qui plante, on attendait beaucoup plus de lui, donc pour moi, il fait partie du flop de cette première partie de saison. Et après, ben, le top, moi, quand je note un top, ben, je note la régularité d'un joueur. Et malheureusement, le seul qui est régulier sur cette saison, c'était J. Savanier. Enfin, malheureusement, parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais heureusement qu'il est là pour nous. Donc pour moi, mon top, ce serait TJ Savanier pour sa régularité. Yannick, ton joueur top, ton joueur flop. Moi, mon joueur top, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est quand même Laporte qui est arrivé en défense et qui a quand même stabilisé l'équipe, qui a fait je ne sais pas combien de sauvetages de haute voltige, parce qu'on dirait un acrobate avec ses tacles en l'air et chaque fois devant le but. Il y a plein de buts qu'on a failli prendre avec. C'était toujours le dernier à venir sauver. Et puis même au niveau de la tête, du placement, des relances, je trouve qu'il a vraiment apporté une sérénité qu'on n'avait pas l'an dernier. Et pour moi, à part le match qui fait au Boulogne où il prend un rouge, il a été révélé. Et en flop, bon, je vais pas parler d'Orakpo parce que pour qu'il soit flop, il faudrait qu'on attende quelque chose de lui. On ne le connaissait pas. Moi, je trouve qu'il est nul. Donc, je ne vais même pas le catégoriser en flop. C'est en dessous de ça pour moi. Donc, ça, c'est pas la peine de noter quelqu'un qui est en dessous de zéro. Et pour moi, le flop, ça serait plutôt Mboukou parce qu'il faisait quand même quand il était à Reims, il commençait quand même à être. C'était un joueur sur lequel on attendait peut-être le plus avec Mendy, effectivement, sur le côté. Et il est trop irrégulier, il fait que tomber. Je pense que c'est un joueur qui est capable de bien mieux. Et s'il fait la deuxième partie de saison comme il a fait la première, ce sera quand même très décevant par rapport au profil qu'on nous annonçait sur le côté. On dit feu follet, c'est plutôt un faux mollet, il est vraiment pas bon, quoi. Moi, je trouve que c'est pas suffisant. À pas comprendre avec Laurent Moulet. C'est ça, c'était fait exprès. Non, parce que si Chouba, c'est pareil, c'est le même profil. Les deux, ils tombent, ils dribblent. Je pense qu'ils ont du On potentiel. dirait qu'il parle de. Il tombe. Il dribble, Voilà, il tombe. voilà. Donc, la porte aime beaucoup pour moi. Voilà. Ok. Ah, c'est bien parce qu'on est quand même, il y a quand même des avis différents. Et toi, Lauriane, ton joueur top, ton Alors, joueur moi, flop? mon top, c'est Savanier, meilleur buteur, de toute façon. Il court de partout, très bon tireur de coups francs. Enfin, il est de partout. Il est de l'avant, il est de l'arrière, il récupère des balles, il gagne ses duels, il fait des très bonnes passes, il est régulier, comme tu as dit. Donc moi, c'est Savanier, voilà, pour tout ça. Et mon flop, c'est Mendy. Voilà. Voilà, quand tu es attaquant et que tu plantes pas, tu deviens un flop. Voilà. Ok. On dirait qu'on parle d'enfants. Tu sais, il y en a un qui joue avec ses fesses, l'autre qui court partout, l'autre qui tombe. Si tu regardes l'émission sans savoir de quoi on parle, ça fait très bizarre. En tout cas, bon, C'est ça. c'est ok. Bon, après, voilà, malgré tout, on revient quand même sur certains joueurs. Donc, Nicolas Pays pour Kevin dans les tops. Et puis Laporte, Julien Laporte et TJ Savanier. Et après, le flop qui revient souvent quand même, c'est Mendy. Pays parce que tu savais très bien que mes collègues allaient dire Savanier ou Laporte ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, Laporte, Savanier sont au-dessus. Mais comme je dis, il fallait en trouver un troisième pour changer un peu. Voilà. Après, j'avais pensé, comme on avait dit à Simon, mais comme il a dit, il a fait quelques boulettes. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça que j'ai mis mes pays. Mais pour moi, largement, même si Savanier est très bon et tout, pour moi, ça resterait vraiment
potentiellement de base, si on était tous quand même, ça serait Laporte parce que moi je le connaissais, mais sans plus de Lorient, je ne regardais pas que Laporte. Et c'est vrai, comme il a dit Yannick, il est exceptionnel, quoi. Il est trop fort, franchement, au niveau relance et tout. Voilà, c'est pour ça. Donc ça serait resté pour être différent de mes collègues, quoi. Voilà. Après, Nicolas Pays reste pour nous tous, je pense aussi, une satisfaction sur cette première partie de saison, même s'il y a un manque de régularité malgré tout. Mais ça reste un des joueurs, voilà, on a vu un peu ce qu'il vaut et on sait qu'il peut nous apporter que du bien sur certains matchs s'il arrive à retrouver un peu la forme. Et du coup, très rapidement, chacun votre tour, vos attentes pour cette deuxième partie de saison qui arrive à partir de janvier. Lauriane, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu attends de cette deuxième partie de saison? Très rapidement. J'attends plus de régularité, plus de buts, et pas et éviter les déchets, comme dans tous les matchs, on voit beaucoup, surtout Grenoble et Pau, on a vu beaucoup de déchets dans les passes, dans les contrôles. Donc, plus de régularité et plus de buts, tout simplement, et plus de victoires pour atteindre un classement convenable là où tu devrais être. 5e, par exemple, dans les barragistes. Ça serait Donc très pour bien. toi, fin de saison, dans les barrages. Ben, ça serait bien, ça serait mérité quand même. Bah, ce serait mérité, oui, on verra en fonction de la deuxième partie de saison, en fonction des résultats qu'on aura sur la deuxième partie de saison. Kevin, toi, ton attente pour cette deuxième partie de saison, très rapidement. J'attends et j'attends. Pardon, excusez-moi. Non, moi, je veux comme Lauriane. Je veux qu'on joue les barrages, qu'on finisse dans le top 5, top 6, top 5, top 6, top 6. Je ne me rappelle plus. C'est 6e, il est qualifié. Moi, je ne me rappelle plus pour les barrages, il est qualifié, non? Non, 5. Ah, c'est Cinq. 5e. Bon, bref, voilà, enfin, qu'on soit dans les barrages. Mais avant tout, c'est que quand je vais à la Mosson, j'aimerais bien prendre du plaisir, voir me régaler, voir des matchs, tu vois, être content dans la Mosson. Tu vois, quand j'y vais, tu vas parce que j'aime mon équipe, j'aime le foot, être avec les collègues, on boit des bières et tout. Mais tu te dis, ah, tu vas pas parce que tu sens que tu vas te régaler dans un match, quoi, tu vois. Comme on revient, mais quand des fois je regarde des matchs de Ligue 1, ben, il y a des matchs, tu vois, comme des matchs avec des champions. Tu te mets devant la télé, tu vas te poser, tu sais que le match, il va être extraordinaire, quoi. Là, tu vas voir ton équipe, tu sais que tu vas pas te régaler. Même si tu vas gagner un match, ça va être repoussif. Moi, je veux juste voilà, me régaler et puis qu'on prenne du plaisir de retrouver un petit peu à l'époque, voilà, quand tu gagnais des matchs. Comme je dis, même tu peux perdre des matchs ou faire des matchs nuls, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le foot, il y a des aléas, tu as des équipes en face, mais qu'on se régale, quoi, que tu dises, ah ouais, là, l'équipe, on a fait match nul, mais on ne le mérite pas, c'est dommage. Le mec a bien joué, voilà, vraiment qu'on se régale et que, ben, espérons avoir quand même pas sur la fin de saison, mais quand même qu'on ait un bon petit mercato, et qu'on perd pas tant de joueurs, ou si on en perd à avoir des bons recrues, ça serait pas mal qu'on perd pas et qu'on beaucoup de joueurs et qu'on recrute personne, ça serait un peu bête parce que sinon je pense que ça peut fausser notre fin de saison, quoi. Ramenez-nous en 2018 où on se régalait à la Mosson, où on était en forteresse. C'était une forteresse imprenable aussi, le stade de la Mosson. Tout le monde nous craignait à cette période-là. Ça serait bien qu'on retrouve un peu ça en Ligue 2 à partir de la deuxième partie de saison. Toi, Yannick, quelles sont tes attentes pour cette deuxième partie de saison? Mais moi, c'est exactement ce qu'a dit Kevin. Oui, il n'y a qu'une chose que j'attends, moi, c'est, à la rigueur, même le classement en fin de saison, je m'en fous, mais au moins de se régaler à la Mosson. Moi, ce que je veux, c'est pas perdre déjà, parce que c'est bon, on a assez perdu en 2025, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, mais à domicile, on a trop perdu en 2025. Ligue 1, Ligue 2 confondues. Hein. Donc maintenant que la Mosson redevienne une forteresse, qu'on prenne du plaisir, qu'on ait la rage. Après, on verra ce qui se passera, mais que ce soit barrage, pas barrage. Moi, tant que je me régale à domicile, après, à l'extérieur, c'est du bonus. Et il n'y a pas de raison que si tu réussis pas, que tu performes pas et que les gens prennent du plaisir, ça aille dans le bon sens. Parce que là, c'est vrai qu'on chante tout ça, mais au bout d'un moment, ça reste un peu pénible de ces matchs un petit peu soporifiques où on s'ennuie. Il y a 3 occasions qui se battent en duel. Il faut attendre un coup franc de Savanier pour dire on va marquer un but. Non, c'est bon, là, il faut envoyer quoi. Envoyer du steak, lâcher tout. Et tant pis, si on prend des buts, ça c'est pas grave, mais au moins qu'on joue, qu'on se fasse plaisir. Voilà. Il n'y a que ça qu'on demande, je pense. Alors, pour terminer cette dernière émission de l'année 2025, chacun Et votre toi, qu'est-ce que tour. vous attendez, vous? Monsieur Hein. le chroniqueur, vous entendez quoi? Qu'est-ce que j'attends moi, c'est exactement comme vous. Hein. Moi, ce que j'attends de cette deuxième partie de saison, c'est de revoir du beau jeu à la Mosson, qu'on aille au stade avec le sourire et avec l'envie de voir du beau jeu et de ressortir du stade justement avec le sourire après avoir vu du beau jeu, faire de meilleurs matchs aussi à l'extérieur, être plus régulier offensivement. Après, pour moi, la montée, c'est inespéré, ça servira à rien. Les barrages, pourquoi pas, mais l'objectif dans un premier temps, c'est de retrouver du plaisir sur le terrain, de revoir du jeu sur le terrain,
de voir une équipe soudée, une équipe qui se la donne, une équipe qui a envie. J'espère que Zoumana Kamara arrivera à faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Et puis déjà, ce sera une belle satisfaction si on est satisfait après chaque match. Si on perd des matchs mais qu'on dit purée, franchement là on s'est bien donné et tout. Si on arrive à faire des débriefs comme ça, franchement ce sera que positif de finir la saison comme ça. Et après on verra à partir de la saison d'après pour parler plus de résultats et pourquoi pas d'une montée en Ligue 1 pour la saison qui suivra. Donc voilà moi mon attente pour cette deuxième partie de saison. Alors pour finir cette dernière émission de l'année 2025, je vais commencer avec toi, Lauriane, et on va faire un petit tour de table. Je vais te demander un mot pour décrire cette année 2025 de charnière centrale. Quel est le mot pour toi qui te vient en tête quand on te dit charnière centrale sur cette année 2025? Je dirais le mot génial. Génial, que de bons moments, avec des super personnes. Et voilà, non, super. C'était vraiment une très très bonne année. Je me suis régalée, même si notre équipe nous a pas régalé quand ils étaient en Ligue 1 et là en Ligue 2, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais en tout cas, moi, je me suis régalée avec vous. C'était génial. Et on espère faire de nombreux débriefs de victoires à partir de 2026. Kevin, toi, le mot qui définit le mieux charnière centrale sur cette année 2025. Les deux, je peux en dire deux? Allez, M'autoriser, chef? Extraordinaire, parce que voilà, c'est toujours extraordinaire. Même comme on a dit, on n'est pas parfait, il y a des petits couacs, ça arrive, on n'est pas des professionnels. Voilà, donc, mais l'émission, voilà, faut dire aux gens qui viennent, comme on a dit, tous les points positifs et négatifs qu'ils vont dire, eh ben, voilà, c'est extraordinaire, toujours, même si notre équipe, comme elle a dit Lauriane, c'est pas ouf. Et le deuxième, c'est la famille. Maintenant, on est là depuis une saison ensemble, depuis même 2 saisons, on va dire, c'est comme la famille, mais vous faites partie de la famille et faire des émissions, même si on est dernier ou qu'on est en division d'honneur, on sera toujours là avec vous, vous êtes de la famille, on sera toujours là pour faire le job pour les spectateurs et pour les supporters d'après. et toi, Yannick, le mot pour C'est bon. définir cette année 2025 de charnière centrale. Bon, c'est un peu pareil. Moi, je dirais convivialité parce que bon, c'est vrai que c'est quand même très convivial d'échanger tous ensemble, de partager nos suivis avec les personnes qui nous écoutent. Et je pense qu'au fur et à mesure des émissions, déjà entre nous, ça crée quand même un lien au fur et à mesure c'est quand même super sympa. C'est vrai que bon, en plus, faut le savoir, on n'habite pas tous à côté du tout, donc ça nous permet des fois de se croiser au stade, mais ça reste quand même super sympa de discuter avec 4 personnalités complètement différentes sur un sujet commun qui est notre club. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, effectivement, et j'en prends toujours et de plus en plus à faire les émissions avec vous, avec tous les trois, tous les quatre, avec vous trois, quoi, je veux dire. Et pour moi, le mot qui définit le mieux cette année 2025 de charnière centrale, je dirais merci parce que j'ai envie de vous dire merci surtout à tous les trois de faire vivre ce projet qui me tient énormément à cœur. Donc merci beaucoup à toi Kevin, merci beaucoup à toi Lauriane, merci beaucoup à toi Yannick. Et merci aussi à tous les auditeurs et tous les viewers d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et de nous avoir suivis sur toute l'année 2025, que ce soit sur la partie podcast du début d'année et maintenant sur la partie aussi visuelle dont vous avez accès sur YouTube. Donc merci à vous tous. Et surtout, encore une fois, merci à tous les trois de faire vivre ce projet charnière centrale. L'année 2026 ne sera que plus belle avec de nouveaux projets aussi dans ce podcast charnière centrale. De belles choses arrivent pour nous et on va prendre que du plaisir et j'espère que vous prendriez toujours du plaisir sur l'année 2026. En tout cas, merci à tous les trois. Merci à toi, Kevin, d'avoir été fidèle et toujours présent pour cette émission charnière centrale sur cette année 2025. Je te remercie énormément. Merci à toi Fabien, merci à toi Lauriane, merci Yannick, merci à tous les auditeurs. Et comme on se disait, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël à tous et à l'année prochaine. Lauriane, merci beaucoup à toi aussi pour ta fidélité, pour ta présence chaque semaine, chaque jeudi pour ce podcast Charnière Centrale. C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Merci à vous trois, hein. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Et j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Vous allez vous régaler en famille et allez la paillade.
et Yannick. Un grand merci à toi aussi d'être toujours présent pour cette émission Charnière Centrale, comme je le dis, de faire vivre ce projet, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important et qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, merci beaucoup d'être présent. C'est grâce à vous trois aussi que ce projet vit et est régulier, voilà, et qu'on se fait voir aussi. Donc merci beaucoup à toi, Yannick. Ben, merci Fabien, merci à Kevin et Lauriane, hein, c'est vrai que c'est top. Et quoi vous souhaitez de plus que ce qui a été dit, bonne paillade à tous, j'ai inventé un mot. Voilà. Et bonne paillade. Voilà. Bonne paillade, bonne fête de fin d'année à tous, bonne fête de fin Bonne d'année à tous les pailladelle. trois, bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs et les viewers. On se retrouve début 2026, on fera la promo de toute façon sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, on espère une victoire contre Canet en Roussillon pour finir l'année en beauté en Coupe de France et se qualifier pour les 16e de finale. Merci à tous, on se retrouve l'année prochaine pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. En attendant, allez la paillade, ciao ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé, Oh non, oh non, oh non! mais il revient la semaine prochaine.